Comment pourrait-on croire qu'une innocente feuille blanche et vierge comme celle qu'on utilise tous les jours au bureau ou en cours renferme toute une histoire mathématico-historique? L'histoire, elle est cachée là, dans ses dimensions. 21 cm en largeur, 29,7 en hauteur. Ce format le plus usuel est appelé A4 dans tous les pays et sur toutes les photocopieuses du monde. Si on divise la hauteur par la largeur, 29,7 par 21, on obtient 1,414. Si on coupe le papier en deux par la hauteur, ses dimensions deviennent 14,85 par 21. On appelle ce format A5. Divisons encore la hauteur par la largeur, on obtient 1,414. Recommençons. On coupe, on mesure, 14,85 par 10,5. Le rapport donne encore 1,414. Et ainsi de suite, à chaque fois que l'on coupe le papier en deux par sa longueur, le rapport de ses côtés donne toujours le même nombre. Ce nombre est égal à racine de 2. Maintenant, faisons le contraire. Si on double la surface de notre papier A4 par la largeur, on obtient un nouveau format appelé A3. 42 par 29,7. La division des deux, 1,414. Si on double la largeur à 3, on obtient du A2, et ainsi de suite, du A1 et du A0. On s'arrête là, les formats de papier ne vont pas plus loin. Regardons celui-là de près. Comme prévu, le rapport de ces dimensions, 118,8 par 84, donne encore 1,414, mais plus surprenant, sa surface mesure exactement 1 mètre carré. Enfin, soyons précis, exactement 0,99 792 mètres carrés. Les formats usuels du papier partent donc d'une feuille de 1 mètre carré en suivant toujours les mêmes proportions sans aucune perte. Ce petit prodige d'harmonie aurait été trouvé, dit-on, par Léonard de Vinci. Si Léonard écrivait à l'envers, au moins il calculait à l'endroit.